Est-ce que tu travailles toujours des figures ou t'as arrêté, maintenant tu travailles sur autre chose? Non, non, maintenant je suis avec Charles Perrière, Oui, qui faisait partie des Yamakasi aussi avant. oui. On travaille beaucoup en ce moment pour redévelopper le parcours et essayer de l'amener à un niveau où il n'a pas encore été exploité, D'accord. d'essayer de développer des choses, des actions humanitaires, d'amener le parcours dans des endroits où ça n'existe pas, de pouvoir offrir des cours à des enfants qui n'ont pas de moyens de se payer des cours. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas là où c'est facile, c'est là où c'est pas facile justement. L'inconnu. Voilà. Toujours. Et ça tout seul, sans Charles, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pas les compétences pour ça. Moi, quand je suis sur le terrain, ça va, mais tout ce qui est l'organisation, la préparation, tous ces trucs-là, lui, c'est vraiment quelque chose qu'il a aussi développé de son côté et qu'il maîtrise très bien. Donc, comme quoi, tout seul, on fait rien. Hein. Moi, c'est vrai. Donc, on peut dire que les jeux vidéo, tout ça, ça s'inspire du parcours aussi, quelque part. Surtout en ce moment, ouais. Ouais. Surtout en ce moment. Ouais. C'est assez drôle, ça, je trouve. David Bell, choreographer, stuntman and movie star. Known for such movies as Luc Besson's District 13, Babylon AD and Brick Mansion. Bell is also the founder of Parkour, the art of movement that attracts millions of followers all over the world. He cooperated with the studio behind Dying Light, one of the most anticipated games of 2015. La définition du parcours, bon déjà c'est vrai qu'il y en a. The definition of parkour, I would say it's an art of escape and pursuit. It's also a method of physical training using obstacles, as well as of learning how to respond to emergency situations. Behind parkour, there's a philosophy. For me, it was mainly a quest for freedom. It is a kind of active meditation because it forces you to focus, which lets you forget the rest and get away. I like the way parkour is presented in the game. It gives you the impression of being inside, being the character. It's very realistic. The motion, the terrain analysis, the fluidity of movement. There's no downtime. You are caught in this energy that pushes you to look for another obstacle and to keep the next one in your field of vision. Le prochain passage, on n'est pas bloqué, fermé sur une seule chose. Along with young traceurs, we proposed several movements and tried different techniques to give a wider choice to the developers and let them decide what was more adaptable. Parkour is so broad that we had to stay within the direction and the spirit of the game. That is to be consistent with the escape aspect and immediate reaction to overcoming obstacles. The way you play is very enjoyable. This is a style that I could not find in any other game. I have tested many games that use parkour, and it's the first time I have found that feeling of freedom, ease, fluidity. Playing Dying Light would be a good approach for those who have never tried parkour.
they will immediately feel the comfort, the ease of movement. There is no real risk in playing, so it will make players want to try and imagine what us, dresseurs, feel when we're outside on the obstacles. This desire, driven by confidence, makes you go searching for another obstacle, and this is the feeling that you get immediately while playing this game. What struck me most was playing with the Oculus Rift on. It was like being 10 again. I didn't want to stop. It was like an avatar, as if I had lost my body and reappeared in a video game, especially because I could see my hands. For me it was magical, amazing. Mais ils sont obligés parce que c'est quelque chose qui fait partie de... C'est quelque chose qui fait partie de... Comment dire, de notre génération maintenant. Ouais. C'est comme ça qu'on écrit une histoire. Quand on dit mais c'était comment il y a 100 ans? Ah, c'était l'époque où ils venaient de découvrir ça, ils commençaient à faire ça. Et c'est par ces petits trucs qu'on peut se repérer et définir une époque. Et le parcours a marqué une génération. Il y a des gens, je suis sûr, aujourd'hui, qui sont encore plus dans le parcours que je l'ai été. Ouais. Moi, je ne suis pas resté dedans. C'est-à-dire, j'ai exploré, j'ai exploité, j'ai travaillé, j'ai fait mes armes là-dedans. Ouais. Ça m'a amené une certaine énergie et j'ai continué en fait. C'est comme si le truc est là et j'ai continué. Mais il y en a, quand je parle avec eux, quand je les vois, c'est impressionnant, quoi. J'ai l'impression d'avoir développé un sport pour permettre à des gens de se trouver mieux que moi je me suis encore trouvé. Ouais. C'est dur à... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que, comme je te disais, j'ai pas l'âme d'un sportif. Ça se trouve, j'aurais pas encore ce métier qui fait que là, demain, je vais devoir être à l'affiche dans un film et tout. Je me dis, oh, putain, merde, j'ai pris un peu de poids et tout, il faut que, par respect pour les gens et tout, entraîne-toi un petit peu. Mais moi, demain, il n'y a pas de cinéma où il n'y a rien. Ça se trouve, j'aurais peut-être 15 kilos de plus, là, j'en sais rien. Non, mais bon, c'est vrai que j'aime bien manger et tout ça, mais je ne peux pas dire que je serais sur le physique. Tu vois, je ne suis pas une personne qui est là, qui va être tout le temps à se prendre en photo. Ou dire oh, putain merde j'ai perdu ça et tout. Aujourd'hui c'est un peu la mode, tous les mecs ils sont à fond là-dessus sur le physique et tout. Et en fait je me dis non, moi c'est juste parce que j'ai eu le malheur de faire un sport qui m'a transformé de A à Z. Le fait d'avoir répété des trucs ça m'a modifié, mais j'ai pas fait le sport pour me modifier. Il y en a quand ils vont à la salle de muscu, ils savent pourquoi ils y vont parce qu'ils veulent un corps. Voilà, ils veulent se faire une armure parce qu'ils ont un manque de confiance ou un souci d'esthétisme, j'en sais rien. Donc ils vont dans ces salles de muscu. Mais c'est pas fonctionnel dans le sens où tu viens pas apprendre quelque chose qui va te donner des compétences ou des qualités pour aller faire quelque chose. Quand tu fais le parcours, je regarde tous les gars qui font du parcours et qui sont soit dans des métiers à haut risque, dans la police, dans les pompiers, dans différents trucs, et ils s'en servent réellement. C'est impressionnant, quoi. Ça c'est impressionnant. Non, franchement c'est impressionnant. Quelles ont été les personnes les plus incroyables que tu as rencontrées? Qui t'ont vraiment appris quelque chose? Incroyable. C'est une personne incroyable que j'ai rencontrée, c'est le hors humain. Ouais. Mais ça c'est plus sur un point de vue personnel parce que c'est pas... le hors humain il est intéressant pour les gens qui font un travail sur eux et qui ont envie de se reconnecter à certaines choses. Maintenant... voilà, c'est complexe, c'est vraiment... Parce que c'est mon travail personnel, ouais. C'est des choses qui ont fait que, naturellement, j'ai dit, mais cette personne-là, c'est pas possible, les gens, ils voient pas clair ou quoi? Voilà, donc on peut toujours critiquer, toujours trouver des trucs. Moi, je sais juste que c'est pas un illuminé, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. S'il y a bien quelqu'un qui est lucide, c'est lui. Donc, j'ai beaucoup de respect pour le hors humain. Et il m'a apporté un second souffle, en fait. C'est bien le cas de le dire, un second souffle. Et il m'a montré que ça ne s'arrêtait pas là, que tout n'était pas fini, et puis que, voilà, comme les saumons, il fallait remonter le courant. Si tu avais quelque chose à dire aux internautes, aux jeunes qui veulent se lancer justement dans le parcours? C'est délicat. C'est délicat, ouais. C'est délicat parce que pour moi c'était facile et j'étais dans
dans un état, en fait, personne n'aurait pu m'arrêter. Quand je dis ça, ça soit même ma mère, quoi qu'il ce soit, c'est dur à dire ça, mais j'étais tellement convaincu que j'étais sur ce qui allait changer ma vie, sur quelque chose de nouveau. Ça veut dire tu te connectes en fait, c'est comme si tu te connectes à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Basket, football, machin, skateboard, truc, bidule. Ok, eh ben c'est marrant, mais ce que je fais, c'est pas là. Je le savais déjà ça. Je savais quand je me levais à 4 h du matin que je m'entraînais, je dis non, personne en ce moment-là à 4 h est en train de répéter 250 sauts de précision sur truc, c'est pas possible. Il y en a, ils font du footing, il y en a, ils tapent dans un sac de frappe, il y en a, ils font du ski, j'en sais rien, mais pas ça, c'est sûr. Et c'est cette sensation-là qui me poussait à continuer et tout ça. Mais j'étais... c'est dur parce que moi-même, je sais même pas si mon fils, demain, il se mettrait, je le verrais à mon niveau, comment j'étais imprégné là-dedans, j'aurais dit, vas-y, va mollo quand même, tu sais. Parce que il n'y a pas de garantie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est même des bons, ils se blessent encore. Tu peux être bon, tu peux avoir fait des sauts de ouf, demain tu sautes un banc, bam, tu te cognes un genou, c'est fini, allez. Opération ou blocage ou truc, on est à l'abri de rien. Et on est à l'abri que quand on est dans les temps. Ça veut dire, on ne fait pas les choses par intérêt, on ne fait pas les choses parce qu'il y a une caméra, on ne fait pas les choses parce que je veux impressionner du monde. Je fais les choses parce que je dois le faire. Si je passe par là, c'est parce que c'est pour aller plus vite. Donc, je fais le truc, je suis attentionné à ce que je fais. Et c'est rare que, franchement, sur toutes les fois depuis qu'on est venu au monde, on monte les escaliers, combien de fois on s'est cassé la gueule dans les escaliers? C'est vrai. Hein, ça nous est arrivé, mais souvent ça nous est arrivé parce qu'on est au téléphone avec sa copine en train de parler et puis on fait pas gaffe et on glisse et on se prend une marche. Ou parce qu'on regardait à droite à gauche. Donc parce qu'on n'était pas attentionné. Mais si on y repense, dans tous les trucs qu'on nous a dit, fais gaffe, on se blesse pas. Donc maintenant, si je devais donner un conseil, c'est réfléchissez bien et on joue pas avec sa vie. Si on va dans un sport je sais pas, on va jouer à la pétanque, bon, c'est vrai qu'on peut se prendre une boule sur la tête, mais bon, c'est rare aussi, quoi. Mais il y a des sports où ça demande moins d'engagement, dans le sens où j'essaye et puis ça me plaît pas, je vais ailleurs et tout. Mais aller faire du sport juste parce que c'était juste pour essayer, pour rigoler, puis essayer d'avoir un gros niveau et de se blesser bêtement, je trouve ça stupide. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous emmener loin, qui peut nous amener un acquis, mais véritable, ça veut dire des vraies valeurs, un vrai niveau, une vraie santé. Parce que c'est pareil, j'ai fait des tas de sauts, mais aussi des tas de sauts qui ne servaient à rien. Quand j'y repense, je pourrais enlever près de le quart de ce que j'ai fait qui ne servait à rien, des entraînements, des surentraînements qui ne servaient à rien. Quand on se presse, comme je disais, pour avoir un niveau, mais tu te presses pourquoi? Là, moi, j'ai envie de vivre jusqu'à, je sais pas, 80, 90, j'en sais rien, le plus longtemps possible. Mais pas me dire, j'use mon potentiel jeunesse là, et puis après, à 40 ans, ça y est, je suis coincé, je suis blessé, parce que j'ai fait des trucs extrêmes, et du coup, le reste de ma vie, je vais le passer à boiter ou à... Non. C'est pas ça, c'est j'ai fait des choses, voilà, maintenant je redescends, et le juste milieu, le plus longtemps possible. Et si maintenant, la force des choses fait qu'il y a un truc qui se passe dans ma vie, que je dois ressauter de la vanne, eh ben on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, adapte-toi en fonction de comment la vie se déroule, tranquille. Il n'y a pas d'alarme. Maintenant, les gens qui travaillent dans des corps d'élite ou des trucs, ou dans l'armée ou dans la police, eux, ils sont confrontés à ce genre de situation. Tous les jours, machin, nanan. Donc, ils doivent être au top. Si tu fais pas une activité qui justifie le fait d'avoir un surentraînement, tranquille. Sinon tu vas mal le digérer. C'est comme quand on te met plein de plats devant toi. Oui, tu peux manger tout, mais en vrai, juste ça y est, c'est bien, ça te suffit, t'es bien, t'as l'énergie qu'il faut. Et toi, tes yeux disent et ça, et je veux ça. Et souvent dans l'entraînement, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas quand s'arrêter. Je pense que le problème du parcours, pour tous ceux qui vont pratiquer, peu importe les niveaux, c'est à quel moment je m'arrête. À quel moment je sais stop, là ça sert à rien. Parce qu'on aura toujours d'autres qui viendront, ils font mais t'as sauté de là, ça veut dire que si tu t'entraînes encore et tu pourras aller là et tu pourras aller là. Le but du parcours, c'est pas de savoir jusqu'où on peut aller, en fait, c'est de savoir où on doit s'arrêter. Je m'en fous de savoir si je peux sauter encore 10 mètres, 15 mètres. Non. Moi, je sais que déjà, quand j'ai sauté à certaines hauteurs, où les gens se disaient, mais attends, si tu tombes de là où toi t'as sauté, mais tu te fracasses, c'est fini. Donc j'ai réussi à montrer qu'avec une technique, on peut sauter d'une hauteur où, si on ne fait pas attention, on peut se blesser ou se faire très mal. Et ben on peut le faire sans se faire mal, grâce à une technique. Voilà, point, ça y est, c'est validé, j'ai montré, ça marche. J'ai fait des sauts que je ne referai sûrement pas parce que c'était des performances ou c'est que c'était à un moment précis.
Mais ce qui est important de savoir pour moi, c'est pas de savoir si je pourrais refaire ce saut, c'est de pouvoir me dire, aujourd'hui à 44 ans, je ne sens absolument rien. Je n'ai aucune douleur à un genou, au dos, à une cheville, à un poignet ou un truc ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est ça, la magie de ce sport. Ouais. C'est pas de dire j'ai fait le saut, allez je vais le répéter jusqu'à ce qu'au moment ton corps il dit stop, ou que tu as une rotule qui va partir dans le mur. Et puis là c'est un médecin qui va dire monsieur si vous rebougez là c'est à tout jamais c'est fini. Donc non, j'ai su redescendre tout seul. Maintenant s'il y a quelque chose qui arrive, un film ou un truc à préparer, je me prépare en fonction et je redescends et je maintiens le niveau. La vie c'est fait pour être vécu tranquillement. Il n'y a pas de course, il n'y a rien. Quand on est à l'école, on nous course, on nous presse à la compétition, il faut ça, il faut être le meilleur, il faut être le premier du truc pour... Il n'y a rien. La vie elle est là, le temps il passe, tranquille, tu vois, les oiseaux ils chantent, pas se prendre la tête. Occupe-toi de tes affaires. Ouais. Voilà. Le rôle, je crois que ce soit moi, que ce soit les Yamakasi, tout le monde, on a déjà fait ce qu'on pouvait faire de mieux, c'est déjà fait. C'est-à-dire, on a fait connaître un sport. Point. Le reste, c'est du blabla. Tu vois, ce que je dis, ça va plaire à certains, ça va les faire évoluer, ça va leur faire un déclic, super. Il y en a, ils vont pas aimer, tu zappes, tu passes à autre chose. Point. On s'en a rien à foutre, franchement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ma carrière, elle est déjà tracée. Je vais faire des films, sûrement des bons, des moins bons, des machins. Ça se trouve, dans 2 ans, j'ai fini le cinéma. Ça se trouve, je suis encore là pour 10 ans. Je m'en fous. J'ai pas envie de savoir où je vais être, j'ai pas envie de savoir où je vais finir. Je fais en fait, je vis au jour le jour. Voilà, comme dirait Léo Romain, tu respires et puis le reste, ça va se passer tout seul. Je te remercie infiniment David pour tous ces messages. Merci à toi.